Monsieur le Président, mes chers collègues, cet appel à projet nous rend quelque peu dubitatifs et partagés. En effet, si celui-ci peut nous satisfaire quant à la volonté régionale d'avoir une action volontariste sur le développement numérique dans la filière sportive, notamment avec le soutien à l'organisation de grands événements nationaux et internationaux, l'éducation par la réalisation d'équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique pour les lycéens et apprentis, l'aménagement sportif du territoire en finançant des infrastructures d'envergure régionale, la formation des cadres et athlètes et la pratique du haut niveau, l'offre aux jeunes espoirs régionaux en leur permettant de mener à bien leur double projet de réussite sportive et scolaire. Un point important aussi avec le soutien aux entreprises du numérique par une politique de filière volontariste, en particulier en soutenant le développement de prototypes numériques, mais aussi en accompagnant les entreprises dans leur croissance ou en favorisant la transformation numérique. Nous savons que dans ce domaine, nous avons du retard au niveau mondial et nous sommes sûrs que la région Nouvelle-Aquitaine, grâce à ces entreprises performantes, sera un moteur pour cette filière et sauront relever le défi en étant une belle vitrine pour notre région. Nous pensons aussi que le numérique peut être porteur d'innovation pour permettre la pratique et l'accès du sport pour tous, notamment avec le handisport et le sport adapté qui pourront certainement profiter de belles avancées et découvertes des entreprises du numérique pour lever des freins liés à leurs restrictions. Sur tous ces points, vous avez notre soutien. Mais en tant que sportive et élue, je demande prudence et tempérance, car nous nous interrogeons sur plusieurs points. Le fait que cet appel à projet soit destiné, et je cite, à aider les grands clubs de l'élite amateur et professionnelle qui jouent un rôle essentiel de dynamisation de leur discipline et du territoire régional. Qu'en est-il des petits clubs ruraux, avec déjà moins de moyens financiers et qui n'auront pas accès à ces aides numériques? On ne peut pas dire que ces clubs, moins forts financièrement, ne sont pas source de dynamisme au niveau du territoire et de leur discipline. De plus, les aides numériques peuvent parfois s'apparenter à du dopage technologique, lorsque le numérique est au profit de la performance physique. Exemple, combinaison de natation, planches connectées, matériaux haute performance en aviron, cyclisme. Ceci n'a pour impact que de déséquilibrer et rendre inégalitaires les résultats des sportifs entre athlètes issus des grands clubs ou des petits, plutôt que de favoriser le travail, l'équité, le goût de l'entraînement physique, mental, technique. Valeurs que tout sportif aimerait voir se pérenniser et se développer dans le temps, tant il est important dans la construction et le bien-être de l'homme. Ces valeurs disparaissent aussi quand nous voyons fleurir les compétitions d'e-sport, pratiques développées par les industries numériques où le joueur devant son écran et sa manette affronte des joueurs connectés dans leur fauteuil et qui, malgré leur dénomination compétition sportive et malgré l'engouement actuel, ne véhiculent que très peu de valeurs sportives citées précédemment. Travail, effort, esprit d'équipe, promotion de la santé grâce à l'activité physique. Monsieur le Président, poussé à l'extrême, nous ne voudrions pas que le numérique pousse le sportif hors des beaux terrains synthétiques et complexes sportifs que la région met tant d'ardeur à financer. Merci, Monsieur le Président.